Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Voilà, nous sommes arrivés à notre temps de prière. Nous allons nous apprêter, nous allons nous disposer pour commencer notre service de prière de ce soir. Nous sommes aujourd'hui à notre 15e séance. Nous avançons petit à petit vers la fin de ces programmes de 21 jours. Le Seigneur nous a assistés, le Seigneur nous a fait grâce. Est-ce que tu peux inviter les autres? Appelle tes amis, tes frères, tes sœurs par téléphone. Dis-leur que la prière a déjà commencé. Nous sommes déjà en ligne. S'ils peuvent nous rejoindre, afin qu'ensemble nous puissions prier. Appelle les membres de la famille, les frères, les sœurs bien-aimés. Nous sommes en train de prier pour nos familles. C'est important de faire participer aussi les membres de nos familles. Appelle des amis que nous aimons. Appelons des amis que nous aimons, des frères. Demandons aux autres aussi de pouvoir se connecter pour que nous puissions prier ensemble et c'est une bonne chose. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube pour recevoir plus de notifications. Demandez aussi aux autres de s'abonner, parler de cette chaîne à tout le monde afin que notre communauté puisse s'agrandir. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Demandons à Dieu de nous conduire, que le Seigneur se manifeste puissamment au milieu de nous. Nous avons tellement besoin de lui. Bien-aimé, demande au Seigneur de nous conduire, demande au Seigneur de nous diriger jusqu'à la fin de ce programme. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver encore autour de ta parole et dans la prière. Seigneur, tu nous as donné la force toute la journée. Tu nous as gardés, tu nous as conduits. Et voilà, nous sommes arrivés ce soir, toujours sous ton onction, sous ta protection. Et Dieu de grâce, notre souci, c'est de te rencontrer. Seigneur notre Dieu, nous sommes en train de te chercher dans nos prières, avec des sacrifices de jeûne, avec beaucoup d'autres types de sacrifices. Notre souci, c'est de te voir. Père, manifeste-toi. Personne ne peut te voir si tu ne te laisses pas trouver. Car tu es un Dieu qui te cache. Si tu te caches, nous ne pourrons jamais te chercher et te trouver. Voilà pourquoi nous te demandons de te manifester. Laisse-toi trouver, Seigneur. Révèle-toi, Papa. Révèle-toi, mon Dieu, mon roi. Viens toi-même te révéler dans nos vies. Viens toi-même, Seigneur, manifester ta présence au milieu de nous. Oh Dieu d'Israël, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Assiste-nous, mon Dieu, mon roi. Viens nous conduire du début jusqu'à la fin de ce programme. Donne-nous la force de demeurer dans ta présence. Donne-nous la force, Seigneur, de prier. C'est toi qui connais des mots justes que nous pouvons dire devant toi, Papa. Viens mettre dans nos bouches des mots justes, des mots purs que nous pouvons nous t'adresser, Seigneur Père de gloire. Enlève la distraction, enlève la lourdeur, voyage des pensées et toute chose qui ne confesse pas ton nom. Papa, que ta présence soit au milieu de nous. Que ta présence soit au milieu de nous. Visite mon frère, visite ma sœur qui vient de se connecter. Éternel notre Dieu, visite nos bien-aimés qui ne sont pas encore là, afin qu'ils puissent nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions te chercher. Oh Père bien-aimé, nous voulons que tu nous conduises, nous voulons que tu nous diriges, nous voulons que tu nous donnes la force dans ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons demander la miséricorde de Dieu. Très souvent, il est écrit dans la parole de Dieu que ce sont nos péchés qui constituent une barrière entre nous et notre Dieu. Dieu est saint. Il n'exauce point les pécheurs. Si nous serons considérés comme pécheurs devant sa face, nous ne serons pas exaucés. Voilà, nous allons demander que le Seigneur répande sa miséricorde sur nous, que le Seigneur répande sa grâce sur nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu d'Israël, Dieu d'amour, nous te supplions, nous te prions, Maître de toutes choses, répands ta grâce, Seigneur. Répands ta grâce, mon Dieu. Répands ta miséricorde sur nous. Accepte-nous, Papa, dans ta présence. Accepte-nous, mon Dieu, mon roi. Nous sommes venus auprès de toi
agrée-nous, accueille-nous, ô Seigneur notre Dieu. Quand Israël était arrivé à la porte de Canaan, tu avais permis qu'ils puissent traverser le Jourdain, mais que les pieds soient mouillés. Une manière pour toi de laver leurs pieds, symbole d'accueil de ce peuple dans la terre promise. Éternel notre Dieu, Jésus-Christ sur la terre avait lavé les pieds de ses disciples, symbole d'accueillir ce peuple dans la table royale. Nous aussi, nous sommes venus auprès de toi. Accueille-nous, mon Dieu. Accueille-nous, Papa. Nous savons, Seigneur Père de gloire, la purification, les pardons, c'est tout un symbole de ton accueil sur nous, Seigneur Père de gloire. Oh mon Dieu, reçois-nous, Seigneur Père de gloire, reçois-nous, mon Dieu, mon roi. Nous sommes venus te chercher, nous voulons que tu nous reçoives, nous voulons que tu nous acceptes. Oui, Seigneur Père de gloire, nous sommes conscients que nos œuvres ne sont pas parfaites devant toi. Nous sommes conscients, Papa, que nos œuvres ne sont pas pures devant toi. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, éternel notre Père, éternel notre Dieu. C'est seulement par ta grâce que nous pouvons être sauvés. C'est seulement par ta grâce que nous pouvons être bénis. C'est seulement par ta grâce que nous pouvons être purifiés. C'est seulement par ta grâce que nous pouvons être sanctifiés. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Maître des cieux et de la terre, nous te supplions, nous te prions, le Dieu d'Israël, le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, que ta miséricorde soit sur nous, que ta grâce soit sur nous. Père, je te prie, Père, je t'implore, Père, je t'implore, aie pitié de nous, Papa, aie pitié de nous, Seigneur, ne nous jette pas, mon Dieu, ne nous abandonne pas, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi, Seigneur. Nous sommes tellement combattus. Nous sommes tellement combattus, Seigneur. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ton secours. Ne restez pas indifférents à nos cris. Ne restez pas indifférents, Seigneur, à nos plaies. Ne restez pas, Seigneur, notre Dieu, indifférent, Papa. Regarde combien nous souffrons. Oh, mon Dieu, ne tiens pas compte de nos limites. Ne tiens pas compte de nos faiblesses. Viens nous secourir. Viens nous secourir. Oh mon Dieu, mon roi, ce soir, que rien ne puisse t'empêcher d'agir, que rien ne puisse t'empêcher de nous parler, que rien ne puisse t'empêcher d'étendre ta main puissante, Seigneur, pour nous aider. Pour nous aider, Seigneur, Père de gloire. Nous te prions, Dieu d'amour. Nous te prions, Dieu d'amour. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, où tu avais versé ton sang pour que nous soyons sauvés. Purifie-nous, Seigneur, Père de gloire, par les sangs que tu avais versés sur la croix, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons sanctifiés, afin que nous soyons purifiés, Seigneur, Père de gloire. Accepte-nous dans ta présence, Dieu d'Israël, Dieu d'amour. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. Pitié, Seigneur, notre Dieu. Pitié par ton amour. Pitié par ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant élever le nom de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Roi des rois. Il est le propriétaire de tout. Bien-aimés, dans ce monde, tout appartient à Dieu. Tout ce que nous voyons, les visibles, même les invisibles, appartient à ces dieux. Il est le créateur de toutes choses. Il a travaillé seul durant les 7 jours de la création. Même nous, les humains, nous sommes les œuvres de ses mains. Il mérite tout. Tout ce que nous possédons vient de lui. Il est tout pour nous et nous sommes à lui. Nous allons l'élever, nous allons le glorifier, nous allons lui rendre des actions de grâce pour tout son amour dans nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis venu, Seigneur, te rendre des multiples actions de grâce. Je suis, Seigneur, notre Dieu, venu te rendre des multiples actions de grâce. Car tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu puissant. Seigneur, tous les dieux de ce monde, tous ceux qui se sont frappés la poitrine, qu'ils sont dieux, qu'ils sont puissants, aujourd'hui, ils sont tombés. Aujourd'hui, ils sont partis. Mais toi, Seigneur, tu ne tombes pas. Toi, Seigneur, tu ne passes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Le roi des rois, le Dieu de Dieu, le Seigneur des seigneurs, sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié, Dieu Tout-Puissant, sois glorifié, Maître des temps et des circonstances, sois glorifié, Papa, toi qui nous prêtes vie, alléluia. Même les millionnaires
les milliardaires, ils empruntent la vie auprès de toi. Voilà pourquoi le fils du prophète avait dit à Élisée, la cognée a été empruntée. Oui, Seigneur, nous comprenons que notre force ne vient pas de nous-mêmes. Nous empruntons auprès de toi. Toi qui es le fournisseur de la vie, toi qui es la source du souffle de vie. Seigneur, Père de gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Combien pouvions-nous payer pour avoir le souffle? Tu nous as donné le souffle de vie gratuitement. Nous t'avons rien payé. Voilà, nous t'élèvons, nous te glorifions. Seigneur, toi qui nous protèges, toi qui nous défends devant des combats invisibles que nous ne voyons pas, des adversaires inconnus que nous ne connaissons pas. Seigneur, tu nous défends devant de tels combats, devant de tels problèmes. Quand c'est difficile, quand c'est compliqué, ta main puissante nous délivre, ta main puissante nous assiste. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Le Dieu des armées, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Le Dieu d'amour, le Dieu d'Israël, ta patience est tellement grande, ta patience est tellement grande. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes, tu ne nous détruis pas. Éternel notre Dieu, si nous regardons comment est-ce que le mal ne fait que s'accroître dans ce monde, tu pouvais déjà détruire le monde, exterminer tous les humains, mais ta patience continue à se prolonger. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié pour ta main puissante dans ma famille, que ton nom soit glorifié pour ta main puissante dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, que ton nom soit glorifié, Papa, parce que malgré les combats, malgré les problèmes, malgré les difficultés, tu me laisses toujours debout dans la foi, tu m'assistes, tu me combles toujours de ton amour. Seigneur, tu pourvois pour moi de la même manière que tu avais fait pour ce peuple d'Israël dans les déserts. Malgré qu'ils traversaient les déserts, ils n'ont pas manqué à manger ni à boire, ils n'ont pas manqué des habits. À la fin du désert, tu avais posé la question et ce peuple avait témoigné que tu étais leur Dieu malgré le temps des déserts. Oh mon Dieu, mon roi, malgré mon temps de désert, tu m'assistes. Malgré les temps du désert, tu combats pour moi, tu me défends. Oh Seigneur notre Dieu, je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Je suis venu t'exalter. Toi le Dieu qui ne passe pas, toi le Dieu qui ne meurt pas. Combien se sont frappés des poitrines qu'ils sont des dieux alors qu'ils n'ont rien créé sur la terre. Et après un moment, ils sont morts, ils sont passés, ils ont péri dans l'histoire, disparu Seigneur notre Dieu. Mais toi tu étais, tu es et tu viens, Créateur des cieux et de la terre, où nous vivons dans le monde que tu as créé, nous vivons de l'eau que tu as créée, nous marchons sur la terre que tu as créée, Seigneur Père de gloire, et quand nous mourons, on nous enterre dans la terre que tu as créée. Alléluia. C'est le ciel que tu as créé qui répand sur nous la pluie. Oh mon Dieu, nous sommes éclairés par le soleil que tu as créé, par les étoiles et la lune que tu as créé. C'est toi, Seigneur, qui es le propriétaire des diamants qui se trouvent sous la terre. C'est toi, mon Dieu, le propriétaire des pétroles qui se trouvent partout sur la terre. C'est toi, Seigneur, le propriétaire de toutes les matières précieuses qui se trouvent sous la terre. C'est toi qui avais donné l'ordre à la terre de porter la semence. Voilà pourquoi nous pouvons cueillir des fruits. Voilà pourquoi nous pouvons avoir des maïs, de bleu. Oh, tout est à toi, Seigneur. Même nous t'appartenons, car il n'y a pas un autre. C'est toi qui nous avais créés. C'est toi qui avais décidé sur le poids de chacun, la taille de chacun, le teint, la nature, la nationalité, l'origine. C'est toi qui nous as répartis sur la terre selon ta volonté. Oh, que ton nom soit loué, Seigneur. Pour tout ce qui m'arrive, je te glorifie. Même mes échecs, je sais que ça cache un plan du salut, un plan de grâce et de puissance. Voilà, je te bénis pour tout. Tu es mon Dieu, tu es tout pour moi. Tu es le médicament qui me guérit. Tu es le roi qui me dirige. Tu es la sécurité de ma vie. Tu es la joie de mes enfants, la protection de mon foyer. Tout est à toi, tout appartient. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander à notre Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. N'oubliez pas, nous sommes dans ces programmes. Soleil, arrête-toi. Nous avons besoin que le soleil s'arrête dans nos vies. Sa présence, la présence de ces rayons changera toutes choses dans nos vies. Demande au Seigneur de te remplir de son esprit. Et bien-aimés, nous allons demander qu'au moyen du Saint-Esprit, que nous puissions obtenir la victoire sur les œuvres de la chair. Que nous puissions obtenir
d'obtenir la victoire sur une vie de péché. Toute vie qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, que nous puissions le vaincre. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, répands ton esprit sur nous. Répands ton esprit sur nous, Papa. Nous voulons être dirigés, contrôlés par l'esprit et non par la chair. Il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Oui, Seigneur notre Dieu, si nous serons dirigés par l'esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Viens nous aider, Papa. Viens nous aider, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en prie, Papa. Répands ton esprit. Répands ton esprit dans ma vie, Papa. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit dans ma vie. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Je vais être comblé du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens, Papa. Viens, Papa. Viens, Seigneur notre Dieu. Installe-toi dans mon cœur. Installe-toi dans mes pensées. Dirige mes pas. Dirige ma vie. Que tout ce que je ferai soit pour la gloire de ton nom. Que toute vie que je mènerai soit pour la gloire de ton nom. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Je n'ai que toi, Papa. Je n'ai que toi, Seigneur. Je ne vais pas vivre selon la chair. Je ne veux pas être emporté par les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Seigneur, si je vivrais selon la chair, je tomberais dans les pièges de l'ennemi. Saint-Esprit, viens m'aider. Viens m'aider, Papa. Viens m'aider, Seigneur notre Dieu. C'est toi l'esprit de force. C'est toi l'esprit de puissance. C'est toi le consolateur. Seigneur, si tu es là, je n'aurai pas trop de soucis. Si tu es là, j'aurai la paix. J'aurai l'assurance. Si tu es là, Seigneur, ma foi sera fortifiée. Ma foi sera aiguisée. Yahweh, Yahweh, viens me remplir de la foi. J'ai besoin de la foi. J'ai besoin de la foi qui vient de toi, Seigneur. Je t'en supplie, je t'en supplie. Remplis mon cœur, remplis mon âme. Et Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, le Dieu Tout-Puissant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je vais être conduit par l'Esprit. Je vais être dirigé par l'Esprit. Et non selon la chair, Seigneur. Viens m'aider car tu es mon Dieu. Viens m'aider car tu es mon Dieu. Viens m'aider car tu es mon roi. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Papa. Donne-moi la force de vaincre les œuvres de la chair. Donne-moi la force de vaincre ma nature pécheresse. Donne-moi la force de vaincre, Seigneur, mon homme intérieur. Donne-moi la force de vaincre, mon Dieu, mon roi. Oh, l'homme ancien, la vieille nature. Donne-moi la force, Seigneur, de vivre le renouvellement de l'esprit. Eh Yahweh, le renouvellement de l'intelligence. Viens nous aider dans cette communauté. Je vais voir mes frères et sœurs être baptisés du Saint-Esprit. Je vais voir mes frères et sœurs vaincre les œuvres de la chair. Nous voulons être transformés. Transformés à ton image. Transformés selon ta gloire. Transformés pour la gloire de ton nom. Viens, Seigneur notre Dieu. Descends, Papa. Descends dans nos vies. Oh Yahweh. Oh Père, Seigneur, oh Père, Papa, nous avons besoin de toi. Oh Père, Seigneur, Père de gloire, oh Père au milieu de nous. Tu avais promis que tu ne priveras pas ton esprit à celui qui en demandera. Seigneur, j'ai soif de ton esprit. Mon âme a soif de toi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Car je sais que sans toi, je ne peux rien. Mais si tu es avec moi, je ferai des exploits. Avant de demander quoi que ce soit, j'ai d'abord besoin de toi, Seigneur. Tu es mon plus grand besoin en ce moment. Tu es mon plus grand besoin en ce moment. Tu es ce que je veux en ce moment. Je veux ta présence dans ma vie. Je veux ta présence dans ma vie. Je veux ta présence dans ma maison. Je sais que quand tu viens, tu changes les choses. Car il est écrit, l'onction brise les jougs. Descends, Seigneur. Descends au milieu de nous. Que cette soirée soit une soirée différente, Seigneur, où tu vas transformer les choses. Car là où tu descends, les choses bougent. Là où tu descends, les choses changent. Là où tu descends, tu prends toujours la première place. C'est toi l'homme du milieu. C'est toi la référence. C'est toi qui dirige, oh Dieu. Viens, Seigneur, Père de gloire, imposer ta volonté. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu de nous donner la victoire sur toutes les lois établies.
Oui, quand lui, il descend, il donne la victoire. Toutes les lois établies dans nos familles, ces lois qui nous empêchent de ne pas avancer. Toutes les lois établies dans des milieux où nous vivons, ce soit des lois spirituelles ou des lois physiques qui nous empêchent de ne pas avancer, qui nous condamnent au malheur, qui nous condamnent au blocage. Bien-aimés, nous allons faire tomber toutes ces lois, car sur la croix de Golgotha, il est écrit clairement qu'il a déchiré l'ordonnance dont l'acte nous condamnait. Il a abrogé la loi qui nous condamnait. Prions au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le véritable roi, c'est toi. Le véritable juge, c'est toi. C'est toi aussi le plus grand législateur. Tu es capable d'abroger des lois. Tu es capable d'annuler des lois. Seigneur notre Dieu, cette nuit, je suis venu prier contre toutes les lois qui m'empêchent de ne pas avancer. Que ça soit établi dans ma famille, que ça soit établi dans les milieux où je vis, que ça soit établi dans les pays où je vis, que ce soit de lois spirituelles ou des lois physiques. Je les annule au nom puissant de Jésus-Christ. Toute loi qui m'empêche de ne pas évoluer, toute loi qui m'empêche de ne pas vivre la joie, toute loi qui m'empêche de ne pas vivre la paix, je les brise, je l'annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déchire les ordonnances qui nous condamnaient. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toutes ces lois qui condamnent ma famille à être toujours dans la pauvreté, toutes ces lois qui nous condamnent à être limités dans un niveau de médiocrité, je les annule au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, allez, je présente la croix. Sur la croix, toutes ces lois ont été abrogées. Mon Dieu, mon roi avait travaillé pour que je puisse entrer dans une nouvelle législative. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toutes les lois qui sont établies dans le monde des ténèbres pour me faire pleurer, pour m'humilier, pour me bloquer, pour me tuer, toutes les ordonnances qui ont été déjà signées, je les annule au nom de Jésus. De la même manière que le roi avait signé l'ordonnance pour la mort des Juifs, mais ces jours-là, après la prière d'Esther, cette ordonnance était annulée. Maintenant, je demande l'annulation de toutes les ordonnances qui me condamnaient à la pauvreté, à la souffrance, au malheur. Je les annule maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes ces ordonnances qui ont condamné ma famille, mes enfants, je les annule maintenant au nom de Jésus. Toutes les ordonnances qui condamnaient mes frères et sœurs dans ces programmes, je les annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, établis-nous, Seigneur Père de gloire, de la victoire, que nous puissions vivre la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous élever. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Demande au Seigneur de t'ouvrir des portes d'élévation, des portes de gloire, des portes de succès. Bien-aimé, après ces programmes, tu ne dois plus continuer à pleurer pour les mêmes problèmes. Nous allons prier. Nous allons demander des solutions à nos problèmes. Nous allons demander des ouvertures dans nos vies. Bien-aimé, nous avons besoin de voir des ouvertures. Nous avons besoin de voir des solutions. Nous voulons voir des changements. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, je veux voir les changements. Je veux voir les changements dans ma vie. Je veux voir des ouvertures. Je veux voir l'avancement, les progrès. Je ne veux plus continuer à pleurer pour les mêmes problèmes. Je sais que tu es celui qui écoute la prière. Tu es celui qui répond aux cris de tes enfants. Seigneur, le temps est arrivé. Le temps est arrivé que tu donnes gloire à ton nom. Le temps est arrivé, papa, que tu donnes gloire à ton nom. Je veux te témoigner. Je veux te témoigner dans ma vie. Je témoignerai ce grand Dieu. Je témoignerai ce grand Dieu. Éternel Père de gloire, descends et agis. Descends et agis. Je vais voir ta main puissante dans ma vie. Je vais voir ta main puissante dans ma vie. Ô Dieu d'Israël, je vais voir ta main puissante dans ma vie. Ô Roi des rois, je vais voir ta main puissante dans ma vie. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, le Tout-Puissant, étends ta main, le Dieu de gloire, étends ta main. Ouvre-moi des portes qui étaient fermées. Ouvre-moi toutes les portes qui étaient fermées. Éternel notre Dieu, toutes ces portes que l'ennemi m'avait fermées. Ouvre-le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, élève-moi. Élève-moi. Seigneur, que je quitte ce niveau de honte, de médiocrité. Place-moi. Place-moi sur une haute montagne. David l'avait dit. Éternel, amène-moi dans les rochers que je ne peux atteindre de moi-même. Seigneur, amène-moi là
là où je ne peux pas arriver par mon intelligence. Amène-moi là où je ne peux pas arriver par mes efforts. Amène-moi là où je ne peux pas arriver par mon entourage. Toi, tu es tout. Toi, tu peux m'amener. Toi, tu peux me faire monter. Je ne compte pas sur la famille. Je ne compte pas sur l'avocat. Je ne compte pas sur qui que ce soit. Je ne compte pas sur mes médecins. Je compte sur toi, le grand Dieu. Je compte sur toi, le créateur de toutes choses. Amène-moi, Seigneur, afin que je voie ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est le défenseur des faibles. Nous allons prier que le Seigneur puisse nous défendre. Prie pour ta famille, que le Seigneur vous défende. Face aux différentes condamnations, que le Seigneur vienne vous défendre. Que le Seigneur vienne nous défendre, bien-aimé. Nous sommes à tout moment attaqués. Nous sommes à tout moment poursuivis. Demandez à Dieu d'être notre défenseur. Lui, il est le défenseur des faibles. Qu'il se manifeste encore. Prions au nom de Jésus-Christ. C'est toi notre défenseur. C'est toi notre défenseur. Nous te supplions. Nous te prions. Viens nous défendre. Viens nous défendre, Papa. Viens nous défendre, Seigneur. Ne nous laisse pas seuls. Viens nous défendre, Papa. Ne nous abandonne pas. Oh Dieu de Dieu. Viens nous défendre, Seigneur. Viens nous défendre, mon Dieu, mon roi. Nous ne manquerons pas à te glorifier. Viens nous défendre, Seigneur. Nous ne manquerons pas de te louer. Viens nous défendre, ô roi des rois. Nous ne manquerons pas de t'élever. Sois notre défenseur. Sois notre défenseur. Ô Seigneur, défends mon cas. Défends mon cas, Seigneur. Défends mon cas, mon Dieu, mon roi, devant des tierces. Là où je ne peux pas parler, parle à ma place. Seigneur, défends ma famille. Défends mon foyer. Défends mes enfants. Défends mon ministère. Défends mon avenir. Défends ma destinée. Là où je ne peux pas combattre, combat pour moi. Là où je ne peux pas me défendre, défends, Seigneur, Père de gloire, ma cause. Oh Seigneur, tu es mon Dieu. Il n'y a que toi, Papa. En dehors de toi, il n'y a pas un autre. Je prie, Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons recommander ce moment où nous voulons partager la parole. Demande au Seigneur de nous parler, de nous édifier encore, qu'il nous donne encore les moyens de les chercher encore davantage. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons ces temps entre tes mains. Nous voulons partager ta parole. Viens nous parler. Viens nous parler, Seigneur. Montre-nous les chemins, afin que nous puissions te chercher. Manifeste-toi, car tu es Dieu, tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, comme un seul homme, nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame, acclame, acclame avec joie. Bien-aimés, cette semaine, c'est une semaine décisive pour nous. Nous allons prier comme pas possible. Nous allons chercher la face de Dieu. Bien aimé, même pendant des moments de prières individuelles, il faut toujours prier. Et pendant nos programmes en ligne, malgré que nous avons peu de temps, mais nous allons faire un effort pour maximiser nos prières, car nous avons besoin de voir la main de Dieu. Nous ne voulons pas terminer ce programme sans vivre la main de Dieu. Je sais que Dieu est fidèle. C'est lui qui les cherche avec son cœur, le verra. Alors, nous allons une fois de plus prier pour nos familles ce soir. Mais avant toute chose, nous allons lire la parole de Dieu. J'avais expliqué beaucoup de choses déjà sur la famille. Nous avons montré comment est-ce qu'une seule personne peut détruire toute une famille et comment on peut s'en sortir. Nous avons montré aussi comment est-ce qu'une seule personne peut être aussi l'objet du salut de sa famille. Ça, c'est très important. Alors, j'avais déjà ouvert une brèche pour montrer qu'il y a deux sortes de familles sur la terre. Il y a les familles dont les initiateurs sont des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu ou des enfants de Dieu. Ceux qui craignent Dieu fondent une famille. Quand deux personnes qui craignent Dieu fondent une famille, cette famille sera différente de deux personnes qui ne connaissent pas Dieu qui ont fondé une famille. Suivez, c'est là où je vais m'asseoir ce soir. Ça, c'est très important. Je souligne. Deux personnes qui connaissent Dieu fondent une famille. Cette famille sera différente de deux personnes qui ne connaissent pas Dieu qui fondent une famille. Ou encore d'une personne qui connaît Dieu, l'autre ne connaît pas Dieu. Ils fondent une famille. Cette famille sera différente de ceux fondés par deux personnes qui connaissent Dieu. Celui qui est sorti d'une famille de personnes qui connaissent Dieu, sa destinée sera différente de celui qui est sorti d'une famille de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Et les combats ne seront pas les mêmes. Voilà pourquoi je prie, mon frère, ma soeur, toi qui es avec moi dans ce programme, sois une source pure pour tes enfants. Sois une source pure pour tes enfants.
Fais un effort pour que toi et ton mari, toi et ta femme, vous puissiez être dans le Seigneur. Les enfants qui sont en train de sortir de vous soient aussi dans le Seigneur. Ils auront une vie un peu facile par rapport aux autres. Ils auront un chemin tout droit tracé. Voilà, c'est ce que nous voulons partager aujourd'hui. Alors, prenons l'exemple de la famille d'Abraham. Je crois que la semaine passée, j'avais parlé sur la famille de Noé. Nous avons vu comment est-ce que les enfants de Noé ont été bénis par le canal de leur père. Parce qu'ils sont sortis d'un père qui craignait Dieu. Voyons maintenant l'exemple d'Abraham. Abraham est sorti d'une famille des idolâtres. Dans cette famille, il ne pouvait pas prospérer. Il ne pouvait pas avancer. Dieu va lui dire de quitter. J'avais parlé de ça. Quitte sans pour autant haïr ta famille. Tu ne peux pas haïr ta famille, mais il faut quitter là où il y a l'idolâtrie. Il faut quitter là où il y a la sorcellerie. Quand la sorcellerie devient un système, tu ne peux pas rester là, tu ne vas pas avancer. Il faut quitter. Et en partant, j'avais expliqué que Abraham n'était pas parti seul. Il a regardé des personnes qu'il trouvait pures, qu'il trouvait honnêtes. Il est parti avec. Et même quand il était parti, il avait toujours des regards. Il regardait toujours. Quand il y a quelqu'un qui peut récupérer, il récupère parce que on ne peut pas changer Babylone, mais on peut sortir de Babylone. Voilà. Alors écoutez ce qui se passe. Genèse chapitre 24, verset 2 à 3. Genèse 24, verset 2 à 3. La Bible dit ceci. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité et je lui donnai Isaac. Ici, on nous explique comment l'origine d'Israël. Ils sont sortis d'un père, le père d'Abraham qui était Térak, c'était un idolâtre. Un sorcier. Alors Abraham devait se déconnecter parce que c'était une mauvaise source. Bien aimé, si tu sors d'une mauvaise source, tu dois te déconnecter de cette mauvaise source pour que toi tu deviennes toi-même une source, une bonne source. Mais si tu sors d'une bonne source, tu dois rester attaché à ta source, vous allez évoluer ensemble, vous serez bénis ensemble. Tu es sorti de quelle source? Une bonne source ou une mauvaise source? Vous voyez? Quand Judas quitte sa famille, Judas va à l'extérieur, la Bible dit, oh Dieu, ramène Judas vers ses frères. C'est que Judas doit rentrer auprès de sa source. Pourquoi? Parce que sa source était pure. Mais Abraham, en aucun jour, on dit d'Abraham de rentrer dans sa source parce que c'était une mauvaise source. Tu es sorti de quelle source? Si tu es sorti d'une mauvaise source, ton père, ta mère n'avaient pas de pratiques chrétiennes ou l'un d'entre tes deux parents avait de mauvaises pratiques, attention, c'est une mauvaise source. Attention. Alors, toi, il faut que tu deviennes une bonne source pour tes enfants. Comme Abraham, il était devenu une bonne source. C'est comme ça que vous allez remarquer dans la vie d'Israël. Ils avaient toujours tendance à faire l'idolâtrie. Ils tombaient toujours dans l'idolâtrie. Pourquoi? C'était la réclamation. Une vie qui était cachée dans leur père. Une vie qui... Parce qu'il y a les liens de sang. Les liens de sang, il y a toujours la réclamation de l'aîné de sang. Malgré qu'Abraham avait quitté. Les enfants d'Abraham devaient rester dans la foi d'Abraham. S'ils vont seulement dans des territoires où il y a des idolâtres, ils étaient tentés à tomber dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il y avait ça dans leurs racines. Attention, tu es sorti d'une source où il y avait l'inceste. Faites attention parce que ça risque de revenir dans ta maison. Tu es sorti dans une source où il y a des divorces. Faites attention parce que ça risque de t'arriver. Faites attention, bien aimé, tu es sorti d'une source où il y a la sorcellerie. Faites attention, ça risque d'arriver dans l'un de tes enfants. Il faut te déconnecter et il faut empêcher à tes enfants de ne pas se connecter, de ne plus se connecter à des choses pareilles. Écoutez ce que la Bible dit. Je sais que les choses que je suis en train de dire ici, beaucoup de chrétiens ne croient pas à ça, alors qu'ils vivent ça. Il y a des hommes de Dieu qui disent, non, ce n'est pas possible, toutes vos choses-là, ce sont des mensonges. Mais réalité, vous vivez ça. Écoutez ce que la Bible dit. Personne d'entre nous n'est plus chrétien que Jésus. Personne d'entre nous ne connaît la parole plus que Jésus. Écoutez ce que Jésus dit. Jean chapitre 13, 12, versets 43 à 45. C'est un verset que nous connaissons, mais écoutez comment est-ce que nous allons réfléchir sur ce verset aujourd'hui. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point, alors il dit, je retournerai dans ma maison. Attention, il dit, je retournerai où? Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et
Et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et ces dernières conditions de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Le Seigneur Jésus est clair. Quand un esprit sort d'un corps, il va. Est-ce que l'esprit va pour toujours? L'esprit va revenir. Et l'esprit dit clairement que je reviendrai dans ma maison. C'est-à-dire, puisqu'il était là, on l'a chassé. Pour lui, il considère toujours cet endroit-là sa maison. Mais qu'est-ce qui va empêcher à l'esprit de ne plus entrer dans cette maison ou dans ce corps? Le corps doit être occupé. S'il trouve le corps vide, il va entrer. C'est ça le problème. Tu es sorti de cette source mauvaise. Tu es sorti de cette famille mauvaise, c'est bien. Mais maintenant, tu es occupé par qui? Tu ne peux pas sortir pour rester vide. Tu sors pour que le Seigneur puisse occuper ton cœur, occuper ta vie. Voilà pourquoi j'ai dit, même tes enfants, ils doivent être occupés par le Seigneur. Le Seigneur doit être dans leur cœur. Si le Seigneur n'est pas là, l'ennemi qui était sorti va venir entrer. Voilà, nous souffrons aujourd'hui. J'écris au Seigneur comment les choses qui étaient arrivées à mes ancêtres m'arrivent aussi. J'écris au Seigneur comment les combats... Bien aimé, je t'ai dit la vérité. Tous les combats de nos ancêtres, tous les combats de nos parents sont toujours derrière nous. Ça nous cherche toujours. Si ça n'arrive pas à nous vaincre parce que nous sommes sortis de cette source et nous avons une autre personne qui occupe nos corps, qui est le Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils n'ont pas la possibilité d'entrer parce que Jésus est là. Mais si tu restes vide, ils vont entrer. Voilà pourquoi nous avons dit que dans ces programmes de prière, notre plus grande requête, c'est la présence de Dieu. Que le Seigneur vienne demeurer avec nous. Si le Seigneur est là, nos sources ne vont plus nous influencer. Bien aimé, il y a tellement de combats. Je te dis, les démons ne lâchent pas. Vous voyez Pharaon, quand Israël est sorti de l'Égypte, c'était aussi la délivrance. Israël est sorti, ils étaient contents. Mais Pharaon les avait poursuivis. C'est comme ça, il y a des gens, il y a des personnes qui me posent toujours cette question. Pasteur, mais jusqu'à quand? Nous avons crié au Seigneur. Les combats ne finiront que le jour où tu seras enlevé. Aussi longtemps tu as l'eau et le sang que tu as là, il y a un ancêtre qui avait pris les choses d'autrui, qui avait pris la magie d'autrui. Donc, par rapport à son sang, les esprits là continueront à te suivre. Mais pourquoi ils ne vont pas te vaincre? Parce que Jésus est en toi. Parce que l'esprit est en toi. Mais si l'esprit s'attriste, c'est ça le problème. Si tu tombes, l'esprit s'attriste, tu ouvres une porte, ils vont entrer. Donc, pour être épargnés dans ces choses, nous devons toujours être occupés par le Seigneur. Le Seigneur doit toujours être dans nos cœurs. Garder la présence du Seigneur en nous. C'est ça le challenge. C'est ce qui n'est pas facile parce que nous portons cette chair où il y a des tentations. C'est comme ça un enfant de Dieu, il faut toujours te repentir. À chaque fois que tu tombes, repens-toi, ne reste pas dans les péchés. L'apôtre Paul le dit, ne dormez pas avec la colère, n'ouvrez pas la porte au diable. Et puis si vous lisez, vous allez voir, il y a comme ça beaucoup d'explications dans la Bible qui expliquent comment est-ce que quand l'ennemi s'en va, il cherche toujours à revenir pour venir occuper. Remarquez ce qui se passe dans le livre de Néhémie. Ils sont allés rebâtir les murailles de Jérusalem qui étaient tombées. Mais quand ils ont commencé à rebâtir les murailles, bien aimé, ceux qui avaient détruit cette muraille, ils sont revenus sous forme de Tambala et Tobija pour chercher, Sambala et Tobija, pour chercher encore à empêcher que la muraille ne soit pas rebâtie. Oh, tu es sorti de cette famille de stérilité, tu es sorti de cette famille de célibat, le Seigneur t'a donné un mariage. Ils vont revenir pour chercher que ce mariage se casse, pour chercher que l'enfant que tu as eu te donne les mots de tête et qu'on sort. Donc les combats ne feront que revenir. Et les combats ne seront pas loin. C'est à nos portes. Les esprits de nos familles, les réclamations de nos familles ne sont pas loin. Ils sont tout autour de nos portes. Mais ils ne peuvent pas entrer parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui occupe. Voilà pourquoi quand Pharaon a suivi Israël, Pharaon n'a pas pu attraper Israël. Pourquoi? Parce que la colonne de feu était là. L'Esprit de Dieu était là. Bien aimé, aujourd'hui, si nous avons le Seigneur avec nous, ils ne pourront pas nous vaincre. Regarde, tu es sorti de quelle source? Si tu es sorti d'une mauvaise source, toi, tu peux devenir une bonne source pour tes enfants. Prie le Seigneur que tu deviennes une bonne source pour tes enfants. C'est très important, c'est très intéressant. Si vous lisez Matthieu chapitre 13, parabole des 4 terres, vous voyez que la sémence qui était tombée le long de la route, les oiseaux du ciel sont venus voler cette sémence.
Pourquoi les oiseaux du ciel ont eu la possibilité d'entrer et de voler la sémence? C'est parce que c'était le long de la route. Et le Seigneur a expliqué que cette terre, c'est le cœur d'une personne. C'est-à-dire, le diable peut avoir accès à ton cœur si tu es vide. Oh, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier, mes frères. Nous allons prier, mes sœurs. Maintenant, nous allons élever nos voix. Nous allons demander la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vienne. Que le Seigneur vienne dans ta vie. Qu'il vienne s'installer. Qu'il s'installe. Qu'il soit présent. Parce que sa présence empêchera à l'ennemi de ne pas te détruire. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, notre roi. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Viens, Seigneur, Père de gloire, dans ma vie. Viens, mon Dieu, mon roi. Viens, Seigneur, Père de gloire, dans ma vie. Oh, tu es ma plus grande richesse. Tu es ma plus grande richesse, Seigneur. Mon plus grand besoin, c'est de te voir. Mon plus grand désir, Seigneur, Père de gloire, c'est que tu viennes habiter dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur, Papa. Viens régner, Seigneur, notre Dieu. Tu es capable de faire des choses que personne d'autre peut faire. Tu es capable d'agir comme personne d'autre ne peut agir dans ma vie. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Descends, 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 Maître de toutes choses. Viens habiter dans mon cœur, Seigneur. Viens habiter dans mon cœur, Papa. Viens habiter dans mon cœur, Seigneur. Viens habiter dans ma vie, Papa. Viens me conduire, viens me diriger. Que je ne tombe pas dans des choses qui ont amené le jugement de Dieu dans la vie des autres. Que je ne tombe pas dans des choses qui ont séparé les autres avec Dieu. Oh Seigneur, Père de gloire, viens mon Dieu, mon roi. Viens me diriger. Si Pharaon n'avait pas réussi à attraper Israël, c'est parce que toi, colonne de feu, tu étais avec le peuple d'Israël. Oh mon Dieu, mon roi, si tu me laisses seul, mes ennemis vont me vaincre. Si tu me laisses seul, mes ennemis vont me frapper. Viens Seigneur notre Dieu, demeurer dans ma vie. Viens demeurer dans ma vie. Viens demeurer dans ma vie. Viens rester avec moi, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi, Papa. J'ai tellement besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Je ne suis pas fort, c'est toi qui es ma force. C'est toi qui es ma victoire, Papa. Ne me laisse pas, Seigneur. Je t'en supplie. Viens, Papa, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Ta présence vaut plus que l'argent, plus que de l'or. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Dieu du ciel, descends, Seigneur, établis ton camp dans ma vie. Viens, Seigneur, notre Dieu, j'ai besoin de la plénitude. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Viens, Papa. Dans ma vie, installe-toi confortablement. Je dispose de tout pour toi. J'abandonne tout à toi, Seigneur. Occupe tout dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus. Agis dans ma vie comme tu veux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons faire tomber tous les esprits de poursuite. Tous ces esprits qui nous poursuivent. Tous ces esprits qui poursuivent nos enfants. Nous sommes sortis. Mais tu vois, tu continues toujours à faire des mauvais rêves. Tu as déjà abandonné certaines choses. Tu t'es déconnecté avec certaines pratiques de ta famille. Mais tu continues à rêver que tu es encore dans cette parcelle-là alors que tu avais déjà quitté. Tu continues encore à rêver que tu es toujours avec ces personnes-là alors que tu les as déjà abandonnées. Tu continues à rêver que tes enfants sont encore dans de mauvaises choses alors que toi tu es sorti, tu es devenu une nouvelle source. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas faire tomber tous ces esprits de poursuite qui nous poursuivent, qui cherchent toujours à nous faire retourner dans l'esclavagisme. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je les sans effet, tout esprit de poursuite, tous ces esprits qui me poursuivent, comme Pharaon avait poursuivi Israël pour les ramener dans l'esclavagisme. Je les brise au nom de Jésus. Je les renverse au nom de Jésus. Seigneur, que leur marche soit compliquée. Que leur marche soit compliquée. De la même manière que la marche des Égyptiens était devenue compliquée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que leur marche soit lourde. Que leur chemin soit ténébreux. Oh mon Dieu, mon roi. Qu'ils ne me voient pas. Qu'ils ne me voient pas. Qu'ils ne m'entraînent pas. Qu'ils ne m'entraînent pas, Seigneur.
Seigneur, qu'il ne me touche pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit englouti par la mer rouge, qu'il soit englouti, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, établis une séparation entre moi et tous ces esprits qui me poursuivent. Établis une séparation entre moi et tous ces esprits, qu'ils ne me voient plus, qu'ils ne m'atteignent plus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que ces esprits ne me voient plus, que ces esprits ne voient pas mes enfants, que ces esprits n'atteignent pas mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes ces condamnations ne me touchent pas, que toutes ces condamnations ne touchent pas à mon foyer, ne touchent pas à ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que toutes ces lois ne s'appliquent pas dans ma vie, ne s'appliquent pas dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, de la même manière que je suis sorti physiquement, je veux aussi être sorti spirituellement. Seigneur, Père de gloire, que mon esprit soit libéré de la parcelle familiale, de la vie ancienne, que mon esprit soit libéré de toutes les clôtures qu'ils ont établies, que ma vie soit libérée, au nom de Jésus, que mon esprit soit libéré. Je veux être libre de prospérer, libre d'avancer, que rien ne puisse m'empêcher d'avancer, que rien ne puisse m'empêcher d'atteindre ma destinée, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh Seigneur, Père de gloire, c'est toi ma victoire. Viens Seigneur notre Dieu, viens mon Dieu, mon roi, donne-moi la victoire, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur fasse de nous de nouvelles sources. Oh, même si tu es sorti d'une famille où l'un des parents avait une mauvaise pratique, même si tu es sorti dans une famille où ton grand-père, ta grand-mère avait de mauvaises pratiques, même si tu es sorti dans une famille où il y a les ténèbres, bien-aimé, demande maintenant à Dieu de faire de toi une nouvelle source, que tu deviennes une source pure pour tes enfants et pour tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, que par ton canal, que les choses changent. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, ce n'est pas pour rien que tu m'as appelé dans ces choses. C'est toi qui m'as choisi, Papa. Fais de moi une nouvelle source. Fais de moi une nouvelle source, Seigneur. Une source pure. Oh mon Dieu, mon roi. Que les choses anciennes passent réellement. Que les choses changent réellement. Dans nos vies, Seigneur, nous voulons devenir de nouvelles sources. Yahweh, hey, Seigneur, nous voulons devenir de nouvelles sources. Fais de moi une nouvelle source, Seigneur. Fais de moi une nouvelle source, Papa. Fais de moi une source pure. Oh mon Dieu, si la source dans laquelle je suis sorti m'a produit l'amertume, que moi je produise la douceur. Si la source dans laquelle je suis sorti est caractérisée par des combats, par les œuvres de la sorcellerie, Seigneur, que je devienne une source de bénédiction, une source de paix et de grâce, que mes enfants ne soient pas combattus, qu'ils ne vivent pas ce que moi j'ai vécu, qu'ils ne vivent pas le combat que j'ai vécu. Oh Seigneur, Père de gloire, viens mettre fin à toutes ces poursuites, à tous ces combats. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais-moi entrer dans la saison de paix, fais-moi entrer dans la saison de gloire, fais-moi entrer dans la saison de joie, au nom de Jésus. Oh, je vais être une nouvelle source, Papa. Fais de moi une nouvelle source, Seigneur. Donne-moi la foi que tu avais donnée à Abraham. Il avait quitté pour ne plus retourner. Même son enfant Isaac n'est plus retourné. Seigneur, fais de moi une nouvelle source. Fais de moi une nouvelle source. Fais de moi une nouvelle source. Dieu d'Israël, je t'en supplie. Dieu d'Israël, je t'en prie. Fais de moi une nouvelle source. Et Yahweh, 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 Yahweh. Fais de moi une nouvelle source, Papa. Je t'en supplie, Seigneur, Père de gloire. Je t'en prie, mon Dieu. Je t'en prie, Papa, ô Dieu d'Israël. Fais de moi une nouvelle source. Fais de moi une nouvelle source. Éternel Père de gloire, je vais être une source pure. Une source pure, Papa. Une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous allons demander la victoire maintenant sur tous ces combats. Maintenant que tu es sorti, tous les combats qui venaient de cette famille, il faut que tu sois vainqueur. Que le Seigneur te donne la victoire sur tous les esprits malins, tous les esprits diaboliques. Bien-aimé, il faut savoir que les combats extérieurs passent toujours par les combats intérieurs. Les gens des autres familles pour t'attaquer passent toujours par ceux qui te connaissent, ceux qui sont autour de toi. Tu vas demander maintenant la victoire sur tous ces combats. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous les combats de la sorcellerie. Je proclame la victoire, tout esprit diabolique, de magie,
Je proclame la victoire sur toute malédiction des familles. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je le proclame, je suis plus que vainqueur. Maintenant, je proclame la victoire sur la mort précoce. Je proclame la victoire sur des maladies. Je proclame la victoire sur des maladies incurables. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur tous les hôtels établis au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur toute puissance de sorcellerie, tous les esprits humains qui me combattent. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur toutes les formes d'échec. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur qui est avec nous. Depuis le début de notre programme jusqu'à ce moment. Et nous allons recommander le reste des temps entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de nous accompagner encore cette nouvelle semaine, qu'il nous donne la force d'aller avec ces programmes jusqu'à la fin et que chacun puisse avoir sa couronne. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu nous avais disposé. Ce n'était pas facile, mais tu nous as disposé, Seigneur. Du début jusqu'à la fin de ces programmes, nous croyons que tu nous as bénis par ta parole et par la prière. Nous recommandons les restes des temps entre tes mains. Donne-nous la force de persévérer, de continuer. Et donne-nous la victoire, Papa. Seigneur, à travers ces programmes, nous voulons voir des résultats. Je vais être parmi ceux qui vont te témoigner dans ces programmes. Aide aussi mon frère, aide aussi ma soeur. Que chacun d'entre eux soit aussi parmi ceux-là qui vont te témoigner dans ces programmes. Tu es fidèle, Seigneur. Tu réponds toujours aux prières. Ceux qui te cherchent n'ont jamais été déçus. Seigneur, fais-nous du bien dans ces programmes, Papa. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien dans ces programmes, mon Dieu, mon roi. Reste notre Dieu, tu n'as pas changé. Au nom puissant et vivant de Jésus, ensemble, comme un seul homme, nous avons ici prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bonne soirée chez vous. Des bonnes choses. Demain matin, nous allons nous retrouver dans notre programme de prière matinale. 5h30 heure de Paris, 4h30 heure de Kinshasa. Nous sommes là en ligne pour la prière. Et puis, pendant la journée, chacun va prier individuellement. Et le soir, 22h heure de Paris, 21h heure de Kinshasa, nous sommes encore en ligne pour la prière. N'oubliez pas d'appeler les autres de s'abonner, d'entrer aussi pour que nous puissions terminer ensemble. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.